venir ouvrir cette élection de la maire du 9e arrondissement. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers collègues. La séance est donc ouverte. Le deuxième alinéa de l'article L25-11-25 du Code général des collectivités territoriales précise que l'élection du maire de l'arrondissement, qui suit le renouvellement général du conseil municipal, a lieu 8 jours après celle du maire de la commune. Le conseil de l'arrondissement est à cette occasion exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. Monsieur le maire de Lyon, Grégory Doucet, élu le 4 juillet 2020, vous a donc convoqué le 6 juillet 2020 pour élire le ou la maire et les adjoints de l'arrondissement. En application de l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous demander de procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Je vous propose de désigner à main levée la benjamine de notre Assemblée, Madame Lisa Membré. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Lisa Membré est désignée secrétaire de séance. Avant de procéder à l'installation des membres du conseil de l'arrondissement, Madame Membré, secrétaire de séance, va procéder à l'appel nominal et je lui donne la parole. Alcover Marie. Auger Camille. Présente. Benhamed Fatia. Présent. Bono Malika. Présente. Bouzerda Fouzia. Brébanto Raval Anne. Présente. Rouvier Anne Pauline. Présente. Carpentier Quentin. Présent. Chapuis Gauthier. Excusez, pouvoir. Colomb Gérard. Présent. Crétinon Marion. Présent. Débauche Serval. Présent. Drioli Adrien. Présent. Renio Sylvie. Présente. Génouvrier François. Présent. Giordano Alain. Présent. Giraud Emmanuel. Présent. Guinet Cyril. Présent. Jobert Antoine. Présent. Lacoste Camille. Présent. Lucet Bastien. Présent. Ottaviani Jean-Pierre. D'accord. Paris Johan. Présent. Portier Élie. Présent. Reynaud Blandine. Présente. Saint-Louis Amaya. Donc, après appel nominal, le quorum est atteint. Nous pouvons donc poursuivre. Je vais maintenant procéder à l'installation des élus de l'arrondissement. Il résulte des procès-verbaux des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars et le 28 juin 2020 dans le 9e arrondissement de la ville de Lyon pour l'élection du conseil d'arrondissement, que mesdames et messieurs les conseillers d'arrondissement ont été élus avec le nombre de voix suivant. Madame Brébanto-Raval Anne, 4999 voix. Monsieur Giraud Emmanuel, 4999 voix. Monsieur Drioli Adrien, 4999 voix. Monsieur Génouvrier François, 4999 voix. Madame Alcover Marie, 4999 voix. Monsieur Chapuis Gauthier, 4999 voix. Madame Camille Auger, 4999 voix. Madame Bruvier Anne Pauline, 4999 voix. Monsieur Colomb Gérard, 2907 voix. Madame Bono Malika, 4999 voix. Monsieur Ottaviani Jean-Pierre, 4999 voix. Madame Frénillo Sylvie, 4999 voix. Madame Benhamed Fatia, 4999 voix. Monsieur Paris Johan, 4999 voix. Madame Lacoste Camille, 4999 voix. Madame de Gauche-Chervan, 4999 voix. Monsieur Portier Élie, 4999 voix. Madame Crétinon Marion, 4999 voix. Monsieur Guinet Cyril, 4999 voix. Monsieur Jobert Antoine, 4999 voix. Monsieur Carpentier Quentin, 4999 voix. Madame Saint-Louis Amaya, 4999 voix.
Madame Mambré-Lisa, 4999 voix. Monsieur Giordano Alain, 2907 voix. Madame Reynaud-Blandine, 2907 voix. Madame Bouzerda Fouzia, 2907 voix. Mes chers collègues, donc Monsieur Giordano va remplacer notre collègue Bochard qui a donc envoyé sa démission. Mes chers collègues, le quatrième alinéa de l'article 25.11.25 du Code général des collectivités territoriales précise que les premiers et deuxièmes alinéas de l'article L 21.22.8 du dit Code sont applicables au conseil d'arrondissement. Le premier alinéa de l'article L 21.22.8 précise que la séance, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire, est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Je poursuis donc en fonction de mon âge comme président de séance. Mesdames et messieurs, chers collègues, pour procéder à l'élection du maire d'arrondissement, nous devons d'abord désigner 2 assesseurs et officieront également en tant que scrutateurs. Je vous propose de désigner à main levée les 2 élus les plus jeunes de cette assemblée, à savoir Madame Amaya Saint-Ruiz et Madame Pauline Bruvier-Ham. Qui est pour? Pas de voix contre, pas d'abstention. Mesdames Saint-Ruiz et Bruvier-Ham, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignées comme assesseurs scrutatrices de cette séance. Mes chers collègues, avant que l'on ne poursuive la partie officielle de cette élection, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Dans un instant, je remettrai l'écharpe de maire du 9e arrondissement à Madame Bréban-Toraval, si la majorité en décide ainsi, et je pense qu'elle le décidera. J'ai souhaité le faire, tout comme j'ai voulu remettre l'écharpe de maire de Lyon à M. Grégory Doucet, parce que c'est là un acte républicain. Qu'il me soit permis de la féliciter, ainsi que Mme Camille Auger, qui menait votre liste dans cet arrondissement, et s'est de confier les fonctions, de mon point de vue, ô combien essentielles, d'adjointe à l'emploi et à l'économie durable. La victoire que vous avez remportée est nette, même si le fait qu'ait voté pour vous moins de 19% des électeurs inscrits, tandis que nous-mêmes, nous obtenions seulement 11%, interpelle sur la relation de nos concitoyens à notre système politique. Je lisais récemment que la métropole que j'ai contribué à mettre en place introduisait un système trop éloigné de nos concitoyens. Mais là, nous votions aussi pour un maire d'arrondissement, pour le maire de Lyon. C'est donc autre part qu'il faut chercher les raisons d'une abstention massive dans notre ville comme dans bien d'autres. D'autant qu'on ne peut guère dire que cet arrondissement a été un arrondissement délaissé. Il a connu au contraire un renouveau spectaculaire. Je me souviens des conditions dans lesquelles j'étais devenu moi-même maire du 9e arrondissement. À cette époque, oui, on pouvait parler d'un arrondissement sinistré. Toutes les usines avaient fermé ou s'apprêtaient à l'être. Une grande partie de la population était au chômage. De ce fait, les commerces périclitaient. Inutile de dire que régnait une grande sinistrose. De ce temps-là, j'ai tiré quelques convictions fortes qui ont guidé toute l'action que j'ai menée ici même, puis à Lyon et dans l'agglomération. La première, c'est qu'il n'est pas de société heureuse sans développement économique, et que lorsque l'on se trouve confronté à des périodes de déclin, de décroissance, tout le monde souffre dans un quartier, dans une ville, dans une agglomération. La deuxième est qu'il ne sert à rien de vouloir conserver à tout prix un système industriel devenu obsolète, mais qu'il faut au contraire aller de l'avant, regarder quelles sont les technologies nouvelles, les aider pour faire émerger un nouvel écosystème. Pour reprendre les termes de Schumpeter, j'ai toujours pensé que le fondement et le ressort de la dynamique de l'économie sont l'innovation et le progrès technique. C'est d'autant plus vrai que nous sommes entrés dans une 4e révolution industrielle centrée sur le numérique, la robotique, imprimante 3D,
réalité virtuelle augmentée, intelligence artificielle, vont transformer nos modes de production. Et les entreprises qui ne maîtriseront pas ces technologies connaîtront de grosses difficultés. Or, c'est là la situation de nombre de nos PME qu'il vous faudra donc aider. Car le développement économique est la base de tout. C'est parce qu'à Lyon, nous connaissons une croissance qui a fait de nous la deuxième ville pour ce qui est de l'économie en France, la première sur le plan industriel, la 10e même en Europe. Et nous pouvons dans le même temps développer solidarité forte, culture, événementielle, équipe sportive de haut niveau. Que nous avons pu instaurer une qualité de vie qui attire, et elle a attiré même votre chef de file, notre nouveau maire, qui se plaisait à souligner combien Lyon était agréable à vivre. Je me permets de dire déjà, Madame le maire, que ce lien entre économie et bien-être, votre arrondissement est un exemple. Avec le quartier de l'industrie, avec Grinopolis, les entreprises et les écoles situées autour de la rue Sergent-Michel Berthet, du quartier de la gare de Bèze, il est devenu un des pôles économiques majeurs de notre agglomération. Et c'est parce qu'il est devenu tel que de nouveaux logements se sont construits, que d'autres ont été rénovés dans le tissu ancien, que les jeunes de nouvelles familles sont arrivés, donnant à ce quartier cette dynamique que l'on connaît aujourd'hui, avec de nouveaux commerces, de nouveaux bars, des restaurants tendance, qui créent une vie sociale nouvelle. Ce qui est vrai pour le 9e, l'est évidemment pour notre ville, pour l'ensemble de notre agglomération. Il ne faut donc pas casser ce mouvement et faire qu'à Lyon, on continue à avoir envie de créer toujours plus d'entreprises, qu'on ait le souci d'en attirer toujours de nouvelles. Si j'ai tellement le souci de renforcer la part Dieu, d'y attirer de nouvelles entreprises, et pas seulement dans le domaine de la banque ou de l'assurance, comme c'était le cas jusque-là, ce n'est pas parce que j'aurais l'obsession de créer des tours, mais parce que la réunion dans un même lieu d'un grand nombre d'entreprises permet un croisement des connaissances qui contribue à faire naître l'innovation. Rencontrer le club des entreprises de la Part-Dieu avant de prendre des décisions en ce domaine. La deuxième grande problématique à laquelle j'ai voulu répondre dans cet arrondissement était celui de la paupérisation croissante du quartier de la Duchère. Il se trouve qu'alors, je faisais partie des conseils d'administration des différents offices HLM présents dans ce quartier. Et je voyais les revenus des locataires baisser d'année en année, puis n'être plus fondés que sur les prestations sociales. Or, il ne saurait y avoir d'équilibre dans un quartier qui se paupérise chaque jour un peu plus. Je suis de ceux qui croient en la nécessité de la mixité sociale, car elle seule offre la chance de la rencontre en permettant la connaissance de l'autre. C'est pourquoi, dès que je suis devenu maire de Lyon et président de ce qui était alors la communauté urbaine, j'ai lancé cette grande opération de rénovation de la Duchère, qui a préfiguré toutes celles mises en place dans notre agglomération et même servi de référence à beaucoup d'autres à travers la France. À la place des bars des années 60, dont le tracé était souvent dû au seul chemin de grue, nous avons voulu construire une vraie ville. Avec Alain Marguerite, Bernard Banon, Bernard Paris, nous avons commencé par en repenser la forme urbaine. Et dans le genre, il n'y a pas mieux que le Cardo et le Decumanus romain, nord, sud, est, ouest, avec le forum au milieu. D'où la configuration du boulevard de la Duchère et de l'avenue Rosa Parks, avec au centre la place Abbé Pierre et près d'elle la halle Gagana. Aujourd'hui, Bruno Couturier continue cette œuvre et c'est demain, avec vous, je l'espère, la sauvegarde et le château qui vont bouger. Pour ceux qui s'interrogent d'ailleurs sur notre vision de la ville, la Duchère est assez symptomatique. Les premières opérations menées ont été les rénovations des écoles, des Bleuets et des Dahlias. Que nous commencions par là avait évidemment du sens. Ce fut ensuite le développement des espaces publics,
réhabilitation de la place Comparaison, création de la place Averroès, très récemment de la place François-Régis Cotin, et évidemment du parc du Vallon, 4e parc de Lyon, 11 hectares, 1 km de long, avec à son entrée côté sauvegarde, ces jardins pédagogiques. Parce que, mes chers collègues, je vous donne acte de votre belle victoire, mais nous ne l'avons quand même pas tout à fait attendu pour faire de l'écologie un axe stratégique du développement de notre ville. Les berges du Rhône, des rives de Saône, l'achat par la ville de Lyon du parc Champ-Beauvais, la création de la place Mandela, l'aménagement du Clos Laya dans le 8e de Sergent-Blandan, aux confins des 3e, des 7e et 8e arrondissements, les espaces aquatiques de la Confluence. Ce n'était pas tout à fait rien. Et la volonté de végétaliser notre ville ne date donc pas d'aujourd'hui. C'est sans doute pour cela que nous avons obtenu cette 4e fleur, reconnaissance des villes, faisant un effort particulier en matière d'espace vert et de nature, que nous avons été classés premiers pour ce qui est de la protection de la biodiversité. Beaucoup discutent encore sur le glyphosate, mais dès 2003, la ville de Lyon avait abandonné l'usage de tout produit phytosanitaire pour l'entretien de ces espaces verts. Alors certes, il reste encore du chemin à faire pour être à la hauteur des villes scandinaves en matière de développement durable. Car même si, comme l'a constaté récemment Atmo-Rhône-Alpes, cela fait 4 ans que nous progressons du point de vue de la concentration du dioxyde d'azote, la pollution reste encore, comme vient de le rappeler encore le Conseil d'État, un problème dans notre agglomération. Mais est-ce étonnant, dans une agglomération traversée par 2 autoroutes? Je le redis donc ici, pour ce qui est de l'autoroute de A6. Mais la situation encore plus grave pour la Rocade Est, avec son trafic de poids lourds national et international. Il est impératif d'écarter la circulation de transit de l'agglomération. C'est là la première urgence pour lutter contre la pollution. La deuxième est bien sûr de continuer à développer de nouveaux moyens de transport, métro, tramway. Mais ce qui a été fait en 3 mandats n'est nullement négligeable, ni d'un point de vue quantitatif, vu le nombre de nouvelles lignes créées, ni sur le plan qualitatif, avec une flotte de plus en plus décarbonée. J'espère donc qu'on poursuivra dans la même voie et que la desserte de l'Ouest lyonnais continuera à être une réalité avec la réalisation de la ligne de métro E, la poursuite du métro B jusqu'à la A45. Quant à la desserte par câble, si vous pouviez éviter de passer au-dessus du point du jour, cela m'arrangerait, parce que comme beaucoup d'entre vous, je suis sensible aux nuisances sonores et je ne voudrais pas être obligé de créer une association de défense écologique, voire d'organiser une nouvelle ZAD à Lyon. Un troisième aspect de la lutte contre le réchauffement climatique concerne la rénovation énergétique des bâtiments anciens. J'avais créé EcoRénov, mais ce fonds, vous le savez, ne suffira pas. C'est pourquoi je suggère que l'on puisse mettre en place avec la Caisse des dépôts une société capable d'avancer les fonds nécessaires à la rénovation pour se rembourser ensuite sur les baisses de charges intervenues. Enfin, pour ce qui est du développement des modes doux, qui sont incontestablement un élément fort dans la mise en place d'une ville durable, je voudrais juste souligner que pour ce qui est de la marche à pied, elle est au cœur même de notre projet de la Part-Dieu, avec ce que nous appelons le sol facile et les façades actives. Parce que, évidemment, il est plus facile de marcher devant des lieux animés que de marcher comme on le faisait aujourd'hui à la Part-Dieu, devant des murs obscurs. Pour ce qui est des vélos, je voudrais rappeler aussi que c'est nous qui avons créé Vélo, que nous l'avons créé malgré les actes de vandalisme de ceux qui, à l'époque, détruisaient nos vélos parce qu'ils avaient été mis en place par la société Jean-Claude Decaux. Et c'est là sans doute un problème dont nous aurons l'occasion de parler. Et c'est à partir de Vélo
que s'est produite cette formidable montée en puissance du vélo à Lyon. Une montée en puissance que nous avons accompagnée par de nouvelles pistes cyclables. Au cours du seul dernier mandat, nous avons doublé, vous le savez, les pistes sur Lyon, passant de 150 km à 300 et sur l'agglo de 500 à 1000. Et on ne sait pas assez, mais sur les 5 axes comportant le plus de trafic de vélos en Europe, 3 sont à Lyon: Gambetta, La Part-Dieu et le Haut-des-Verges. Grâce à l'ensemble de ces mesures, la part des déplacements en automobile à l'intérieur de la ville de Lyon a décru. Elle ne représente plus que 25% des mobilités. Le vrai problème aujourd'hui est celui des liaisons entre le Grand Lyon et le reste de l'aire urbaine. Car avec 220 000 voitures qui franchissent 2 fois par jour, en aller puis en retour, les portes de la métropole, alors oui, nous avons un vrai problème. 2 tiers de ces automobilistes habitent à l'extérieur du Grand Lyon, 1 tiers en étant les résidents. Comment le régler? Pour le régler, il faudra une articulation forte entre le Citral et les TER de la région, la création d'un RER à la lyonnaise et la mise en place d'un ticket unique. Il y a ces problèmes de fond sur lesquels il convient d'avoir une vision globale. Et puis, il y a la proximité. Et vous verrez qu'en termes de proximité, il y a bien des problèmes, mais qu'en particulier la sécurité est le premier sujet sur lequel on vous interpellera. Pour améliorer la situation, il y a bien sûr ce que l'on doit mettre en œuvre à moyen terme. Nouvelle mixité sociale dans les quartiers, mais même au niveau de l'immeuble, de la montée d'escalier, lutte contre le décrochage scolaire, accompagnement vers l'emploi des personnes inscrites au RSA. Car avant le Covid, on a connu ce paradoxe de voir que leur nombre ne diminuait pas, alors même que toutes les entreprises étaient à la recherche de salariés. Qu'en sera-t-il lorsque la crise économique que l'on attend pour la rentrée nous atteindra pleinement? Les causes de l'insécurité résultent bien sûr de ces problèmes de fond, mais en attendant qu'ils soient résolus, vous devrez vous attacher à enrayer la petite délinquance, ces incivilités, rodéos, tapage nocturne, occupation abusive du domaine public, qui rendent parfois impossible la vie quotidienne de nos concitoyens. Pour ne pas parler du trafic de drogue, dont la solution, pour moi, ne passe pas, bien sûr, par la légalisation du cannabis. Vous pourrez augmenter encore les actions de prévention, éducateurs de rue, médiation. Elles sont nécessaires. Mais vous devrez aussi vous appuyer sur l'action de la police, qu'elle soit nationale ou municipale. Et je connais le dévouement de ces 2 forces. Vous conserverez, je l'espère, une vidéoprotection qui est indispensable, tant pour prévenir les gestes délictueux que pour aider à l'arrestation et au jugement des personnes les ayant commises. Souvenez-vous de l'attentat de la rue Victor Hugo. C'est parce qu'à Lyon et à Oulin, il y avait un système de vidéoprotection de qualité qu'on a pu interpeller. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous adresser et que j'adresse à la future maire de Lyon, du 9e arrondissement. Excusez-moi, je vous faisais monter en grade tout de suite. Vous le verrez, les fonctions de maire d'arrondissement sont prenantes, pas toujours faciles à exercer, mais elles sont aussi exaltantes. Car ce sont elles qui permettent de tisser le plus de liens avec l'ensemble de nos concitoyens, de toutes conditions sociales, de toute origine et de tout âge. Et de là naissent des relations affectives que le temps même n'altère pas. Alors, Madame la future maire, je vous souhaite un très bon mandat dans l'intérêt du 9e arrondissement et de tous ses habitants. Mesdames et messieurs, chers collègues, avant de procéder donc à l'élection du maire, je vais vous donner un certain nombre d'éléments afférents au conseil d'arrondissement et qui s'appliquent à l'élection du maire d'arrondissement. Ces communications sont issues des articles L 2122.4 à L 2122.7
du Code général des collectivités territoriales. Article L2122.4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 2122.4.1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni exercer, même temporairement, ses fonctions. Article L 2122.5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affection. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L 2122.5.1. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants. Article L 2122.5.2. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L 2122.6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L 2122.7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue si, après le tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour ce qui concerne spécifiquement les communes de Paris, Marseille et Lyon, l'article L 25.11.25 du Code général des collectivités territoriales dispose que les fonctions de maire de la commune et le maire d'arrondissement sont incompatibles. Et maintenant, j'invite le Conseil à procéder au scrutin secret à l'élection du maire du 9e arrondissement. Quels sont les candidats? Les candidats au poste de maire du 9e arrondissement sont... Il y a des challenges qu'on ne peut refuser, et c'est le cas du rôle d'adjointe à l'emploi et à l'économie durable que l'on m'a proposé. Il était important que le 9e soit justement représenté au sein de l'exécutif, sur une délégation fondamentale et sur laquelle nous sommes particulièrement attendus. Dès lors, et parce que les habitantes et habitants méritent une maire qui leur soit pleinement dévolue, je vous propose la candidature de la personne la plus humaine, empathique, à l'écoute et impliquée que je connaisse. Je vous propose la candidature d'Anne Bréban, qui remplira, avec brio j'en suis sûre, la fonction de maire du 9e arrondissement. Merci beaucoup. Nous allons donc procéder au vote. Les bulletins et enveloppes ont été disposés sur table. Je vous remercie de faire votre choix. Je remercie le secrétaire de séance de venir déposer son enveloppe dans l'urne et de signer la feuille d'émargement. Elle vous invitera ensuite à voter à l'appel de votre nom par ordre alphabétique. J'inviterai ensuite
les scrutatrices désignées à venir à la table rejoindre la secrétaire pour procéder au dépouillement. Mes chers collègues, le scrutin va commencer. Alcover, Marie. Camille, Auger. Benamed, Fatia. Bono, Malika. Bouzarda, Fouzia. Bréban, Toraval, Anne. Non. Non. Carpentier, Valentin. Chapuis, Gauthier. Colomb, Gérard. Crétinon, Marion. Debauge, Servan. Brioli, Adrien. Emilio, Sylvie. Génobrier, François. Giordano, Alain. Giraud, Emmanuel. Guinet, Cyril. Jaubert, Antoine. Lacoste, Camille. Musset, Bastien. Ottaviani, Jean-Pierre. Paris, Johan. Portier, Élie. Reynaud, Blandine.
Saint-Ruiz Amaya. Et Bruvier-Ham, Pauline. Donc, j'invite donc les scrutatrices à venir rejoindre la table pour procéder au dépouillement. Anne Bréban, Toraval. Anne Bréban, Toraval. Anne Bréban, Toraval. Anne Bréban, Toraval. Blanc. Anne Bréban, Toraval. Anne Bréban, Toraval. Anne Bréban, Toraval. Blanc. Anne Bréban, Toraval. 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 Blanc. Anne Bréban, Toraval. Blanc. Anne Bréban, Toraval. 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 Anne Bréban, Toraval.
Anne Bréban-Toraval. Anne Bréban-Toraval. Anne Bréban-Toraval. Bien, donc, mesdames et messieurs, aussi le résultat. Donc, par les urnes, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 27, nombre de bulletins blancs 4, nombre de bulletins nuls 0, suffrage exprimé 27, majorité absolue 14, donc nombre de voix obtenues 23. Madame Anne Bréban-Toraval est élue maire du 9e arrondissement.
Waouh. Chers élus, chers collègues, avant toute chose, Monsieur Collomb, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement pour avoir présidé cette séance et pour avoir dit les quelques mots. On vous sent très à l'aise dans l'exercice. Voilà, l'expérience est là. Elle viendra de mon côté, j'espère, très rapidement. Je tiens à remercier l'Assemblée des élus qui m'ont témoigné leur confiance aujourd'hui. Par votre vote, vous m'avez confié les rênes de l'Assemblée et par-delà même de cette institution. J'en mesure tout à la fois la lourde tâche, mais également le caractère passionnant, enthousiasmant de la responsabilité qu'elle porte. C'est pour moi un immense honneur, un plaisir non dissimulé de pouvoir commencer à travailler à vos côtés, au service des habitantes et des habitants de notre arrondissement, au service de notre territoire. Je tiens à féliciter tous les conseillers métropolitains, tous les conseillers municipaux, d'arrondissement, à l'issue de ces élections municipales et métropolitaines inédites à plus d'un titre. J'y inclus bien évidemment les représentants de l'opposition municipale, à qui je veux dire ici aujourd'hui mon souci de faire respecter leurs droits. Je veux dire à M. Collomb, quel l'honneur qui est le mien de vous succéder. Vous qui étiez le maire de cet arrondissement il y a encore peu de temps et qui garde votre empreinte. Oui, c'est vrai, vous étiez élu dans cet arrondissement en 1995 et maire de Lyon en 2001. Et depuis, vous avez passionnément engagé votre vie dans cette ville. Lyon a bougé, Lyon a changé, Lyon s'est imposé. Et je ne pense pas faire fausse route en disant que de nombreux Lyonnaises et Lyonnais vous seront reconnaissants d'avoir initié la révolution de notre ville, de l'avoir accompagnée, l'avoir su innover, d'avoir réussi à fédérer. En 25 ans, le 9e arrondissement, lui aussi, s'est transformé. Nous vous le devons. Nous en sommes conscients. Nous sommes héritiers de ces changements. Nous les accompagnerons. Nous les amplifierons. Merci, Monsieur le maire, pour votre engagement infatigable au service des Lyonnais et des Lyonnaises, au service de notre si belle ville. Je tiens également à remercier chaleureusement M. Bernard Bochard, maire sortant du 9e, qui s'est rendu disponible ces 2 dernières semaines, répondant à nos interrogations, transmettant les dossiers et m'alertant sur les urgences. Je mesure la chance d'avoir pu bénéficier d'un tel accompagnement, illustrant son sens des responsabilités et son attachement au service public. Ces moments d'échange ont été indispensables pour prendre la mesure de la tâche qui nous attend. Et personnellement, elle a revêtu un caractère singulier, puisque Bernard Bochard est l'élu qui m'a mariée en 2014, dans cette même pièce, dans cette même salle des mariages, alors qu'il était adjoint. Si j'avais su à cet instant que nos routes se recroiseraient à nouveau, et surtout dans un contexte aussi particulier, je n'y aurais jamais cru. La vie est ainsi faite, elle est pleine de surprises. Il y a 2 semaines, les Lyonnais et les Lyonnaises se sont prononcés clairement pour un changement. Une vague verte a déferlé sur nos villes en France. Leurs habitants ont exprimé leur confiance dans les femmes et les hommes ancrés dans le territoire, dans les arrondissements, connaissant les acteurs locaux, sensibilisés aux défis impérieux qui nous font face. Ils ont exprimé aussi leurs inquiétudes face au changement climatique. Au-delà de nos différences, de nos sensibilités respectives, nous partageons une seule et même volonté, faire avancer Lyon sur la voie du changement écologique, du développement durable, de la sobriété économique et de toutes les solidarités. Le résultat nous oblige, car les travaux sont immenses. L'heure n'est donc nullement au triomphalisme, mais bien au travail, aux efforts, pour répondre aux préoccupations des Lyonnais. Déjà, nous sommes mobilisés pour faire en sorte que l'été soit apaisé, que toutes les Lyonnaises et les Lyonnais qui resteraient dans notre ville puissent le passer sereinement. Nous serons particulièrement vigilants sur la sécurité et la propreté dans notre arrondissement. Et nous ne déboulonnerons pas les caméras de surveillance, Monsieur Collomb, soyez rassurés. Nous accompagnerons les services qui ont déjà prévu des événements tout l'été. Nous serons présents au moment des très fortes chaleurs pour soutenir nos aînés. Nous serons mobilisés pour préparer la rentrée scolaire. Elle doit se dérouler sans accroc.
Chaque famille doit pouvoir envisager septembre de façon apaisée. Le 9e arrondissement est unique. Son territoire est particulièrement étendu, sa géographie particulière entrave les continuités. Son passé institutionnel est récent, mais son histoire est extrêmement riche, comme nous l'a rappelé M. Beaune. Nous avons à cœur de réunir le 9e, de créer des passerelles entre les quartiers, de faire interagir les habitants où qu'ils habitent, de les faire participer, quelles que soient leurs opinions. Je ne reviendrai pas en détail sur tout notre programme, bien sûr, dans la ville et à l'arrondissement, mais j'ai à cœur de souligner quelques engagements, quelques projets qui nous caractérisent. Nous voulons pacifier la ville, la rendre plus humaine, plus verte, plus naturelle, plus fluide, plus facile à vivre. La qualité de vie sera notre boussole commune. Cela passe par de nouvelles approches des déplacements urbains. Nous modifierons sensiblement les circulations en renforçant les espaces réservés aux transports en commun, aux circulations douces, aux piétons. L'espace public doit être accessible à tous et à toutes, sans aucune distinction. Nous le ferons bien évidemment dans la concertation avec les habitants, les commerçants, les entreprises, les usagers de la route et les transports en commun. Nous souhaitons renforcer la proximité. De nouvelles écoles primaires doivent voir le jour pour accompagner la montée des effectifs et offrir à nos enfants de meilleures conditions d'enseignement et de réussite. Nous voulons renforcer la présence de la police municipale auprès des habitants pour plus de prévention, pour une meilleure protection. Nous voulons créer de nouveaux équipements publics indispensables au développement de notre territoire, de nouvelles crèches, de nouveaux réseaux d'assistants maternels, une nouvelle MJC. Nous voulons respirer, développer la végétalisation partout où il sera possible, partout où il sera judicieux, aménager les berges de Saône pour offrir de nouveaux espaces, agrandir les parcs dès que cela sera possible. Nous voulons modifier les méthodes et initier le changement nécessaire à l'émergence d'un nouveau contrat de société, d'un nouveau pacte civil, citoyen. La démocratie participative ne sera pas un vain mot. Plus que jamais, nous voulons associer les habitants à la prise de décision, les éclairer, les écouter, partager, co-construire. Nous voulons faire un territoire zéro chômeur. Nous voulons encadrer les loyers. Nous voulons soutenir l'agriculture urbaine. Nous voulons rénover les bâtiments et engager la transition écologique. Nous entamerons une démarche zéro déchet. Nous accompagnerons les acteurs et les initiatives économiques innovantes. Et l'économie durable sera au cœur de nos projets. Et je salue Camille Auget, qui sera notre interlocutrice privilégiée à l'hôtel de ville. La tâche semble complexe. Elle ne m'effraie pas. Presque. Je ne peux cependant cacher l'émotion qui est la mienne, alors que je viens de revêtir cette écharpe symbolisant la République et les valeurs fondamentales qu'elle véhicule. C'est l'émotion d'une mère de famille, maman de 2 magnifiques enfants de 4 et 6 ans, heureuse de la présence de mon conjoint à mes côtés lors de la campagne, et je l'espère pendant les 6 prochaines années. C'est l'émotion d'une femme originaire des Ardennes, avec le nord de la France gravé dans ma mémoire, ses beffrois, ses grands places, ses plages, le carnaval de Dunkerque, ces territoires parfois délaissés, mais au cœur si grand, si fort. C'est l'émotion d'une enfant, d'une maman cadre de santé, d'un papa technicien, d'une petite fille dont les grands-parents étaient agriculteurs, et d'un grand-père déjà engagé dans la vie publique, puisqu'il fut lui-même maire de sa commune pendant 2 mandats. Papy. C'est l'émotion d'une baroudeuse, voyageuse, toujours avide de découverte du monde, des civilisations, des cultures. C'est l'émotion d'une femme professionnellement indépendante, convaincue que l'entrepreneuriat n'est pas un gros mot. C'est l'émotion d'une femme engagée de tout temps, déléguée de classe il y a juste quelques années, toujours active dans les associations locales, représentante élue des parents d'élèves, à l'initiative d'un site de compostage. De multiples engagements qui ont forgé une âme militante et qui forment un parcours cohérent dont l'aboutissement se concrétise aujourd'hui. J'ai pris conscience de l'inadéquation des schémas et des organisations politiques traditionnelles avec les enjeux de notre temps. Et plutôt que de contester et de m'opposer, j'ai souhaité m'engager, construire. Avec les femmes et les hommes passionnés que vous êtes toutes et tous ici, avec les habitants et les habitantes intéressés que nous embarquerons, avec les institutions parfois un peu dépassées, nous les bousculerons, avec les agents impliqués, nous les accompagnerons. Nous voulons réellement donner à chacun l'occasion de participer, de construire, chacun son mot à dire, sa pierre à porter à l'édifice.
Cela fait trop longtemps que les mêmes s'accaparent du pouvoir. Et il est temps de le redistribuer. Et avec une ambition peut-être un petit peu naïve, mais tellement sincère, je souhaite faire en sorte que tout le monde soit heureux, puisse vivre ensemble dans la coopération. Je rêve d'un monde où les ressources seront justement utilisées et partagées, où les enfants pourront d'abord coopérer plutôt que compétir, aux relations facilitées, aux échanges fraternels. Je veux prendre ma part dans ce monde d'après qu'on nous rabâche. Je veux être présente pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous entraîner. Je serai évidemment la mère de tous les habitants du 9e arrondissement, dans la proximité et la disponibilité. L'émotion qui me parcourt aujourd'hui, je souhaite en faire une force, la garder plus que jamais gravée dans mon fort intérieur. Elle me rappellera toujours qui je suis, d'où je viens et pourquoi je me suis engagée. Elle me mobilisera à chaque instant pour ne jamais abandonner, pour travailler, convaincre, persuader. Persuader les habitants du bien fondé de notre démarche, de notre ambition. Leur donner la parole, rendre accessibles nos services. Les services municipaux que je veux remercier pour l'organisation de ce conseil d'administration, en la personne d'Anne Avril, notre directrice générale des services. À travers vous ce matin, je vais m'adresser directement à tous les Lyonnais et les Lyonnaises pour les remercier à nouveau de leur confiance et leur assurer de la volonté d'agir sans relâche pour améliorer notre vie quotidienne, pour suivre la transformation de Lyon et en faire une ville moderne, ambitieuse, sociale, apaisée, durable et résolument écologique. Nous avons une chance extraordinaire. Nous sommes une équipe jeune et motivée pour changer Lyon maintenant. Jeunes, engagés pour le changement. Je sais pouvoir compter sur vous tous ici, et vous toutes. Vous savez pouvoir compter sur moi. Nous avons de magnifiques défis collectifs devant nous. Relevons-les, embrassons-les, partageons-les. Ensemble, nous irons loin. Je vous remercie de votre confiance. Et maintenant, au travail. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Je dois préalablement vous informer des dispositions du Code général des collectivités territoriales qui s'appliquent à l'arrondissement de Lyon. Article 21-22-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L2122-4 du CGCT. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'activité d'une fonction électrice suivante: président du conseil général, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles du membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2 et 3 alinéas cesse de ce fait même d'exercer les fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 2122-4-1 du CGCT. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement ses fonctions. Article L2122-5-1 du CGCT. Le conseiller municipal... excusez-moi. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants ou plus, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants. Article 2122-5-2 du CGCT. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire ou d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en possession d'activité. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints ni cette activité salariée directement liée à l'exercice du mandat de maire. L'article 2511-25 alinéa 2 du CGCT dispose que le nombre des adjoints ne peut excéder 30% du nombre total du nombre du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à 4.
L'article 2511-25.1 du CGCT ajoute que dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée par l'article L2511-25 peut donner lieu à un dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. Il a donc lieu de fixer par le vote à main levée le nombre d'adjoints à notre arrondissement. Je vous propose de fixer ce nombre au maximum autorisé, c'est-à-dire 30% de l'effectif de notre assemblée pour les adjoints de l'article L2511-25 alinéa 2, soit 8 adjoints, 10% de l'effectif de notre assemblée pour les adjoints chargés des conseils de quartier, soit 2 adjoints, soit au total 10 adjoints. Je mets au vote cette proposition, qui est pour, abstention. La proposition ayant obtenu la majorité, le chiffre donc de 10 adjoints est adopté. Selon l'article L2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus au scrutin de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni voix préférentielle. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je propose donc la liste suivante. François Genouvrier, Marion Crétinon, Johan Paris, Sylvie Frémillot, Antoine Jobert, Malika Bono, Quentin Carpentier, Lisa Membré, Bastien Musset, Amaya Sarou. Existe-t-il d'autres listes à proposer? Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote à bulletin secret. Les bulletins sont dans les enveloppes qui vous ont été remises. Je vous prie de faire votre choix. Et je remercie la secrétaire. Donc on refait le 2e tour. Donc je remercie la secrétaire des séances de venir déposer son enveloppe dans l'urne, de signer la feuille d'émargement, et elle vous invitera chacun votre tour à voter à l'appel de votre nom par ordre alphabétique et à signer la feuille d'émargement. J'invite évidemment aussi les scrutatrices à venir à la table pour rejoindre la secrétaire et procéder ensuite au vote. Et c'est là qu'on devrait avoir une petite musique d'ambiance. Est-ce que ce serait possible d'envisager ça pour les prochaines fois? Alcover, Marie. Auger, Camille. Benhamed, Fatia. Bono, Malika. Bouzerna, Cousillard. Bréban, Oraval, Anne.
ensuite, Carpentier Quentin. Chapuis Gauthier. Colomb Gérard. Crétinon Marion. De Gaulle Serval. Drioli Adrien. Frémillot Sylvie. Dulouvrier François. Giordano Alain. Giraud Emmanuel. Guinet Cyril. Jobert Antoine. Lacoste Camille. Musset Bastien. Ottaviani Jean-Pierre.
déposée par Anne Brébancourt-Aval. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. Blanc. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. Blanc. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. 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 Un nul. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. Blanc. Liste déposée par Anne Brébancourt-Aval. 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 Blanc.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, voici le résultat du vote pour l'élection de la liste d'adjoints et d'adjointes au 9e arrondissement. Liste de bulletins trouvés dans l'urne, 27. 4 blancs, 1 nul. Suffrage exprimé, 27. Majorité absolue étant à 14, la liste que j'ai proposée est donc élue. Et donc la liste que j'ai proposée a obtenu la majorité absolue est donc élue et je déclare installée les 10 adjointes et adjoints à la mairie d'arrondissement. François Genouvrier, premier adjoint. Marion Crétinon, deuxième adjointe. Yoann Paris, troisième adjoint. Sylvie Frémillot, quatrième adjointe. Antoine Jobert, cinquième adjoint. Monica Bonneau, sixième adjointe. Quentin Carpentier, septième adjoint. Elisa Membré, huitième adjointe. Bastien Musset, neuvième adjoint. Et Amaya Saint-Louis, dixième adjoint. Je remettrai pour des raisons sanitaires, je vous remettrai chacun votre charte par la suite. Avant de vous parler de la charte des élus et de clore cette séance, je voudrais donner la parole à Adrien Drioli et Emmanuel Giraud pour une petite intervention. Merci à toutes et à tous. Madame la maire, chère Anne, mesdames et messieurs, on souhaitait vous dire quelques mots pour cette séance d'installation, cette élection des adjoints et de madame la maire, au nom du nom commun, puisqu'au premier tour, effectivement, nous avons porté un certain nombre de valeurs, de propositions, et surtout, nous avons su très rapidement, pour le second tour, avec Camille Auger et Gauthier Chapuis, Gauthier sans H, su mettre en place une dynamique, su se rassembler pour convaincre dans une démarche bienveillante sur nos propositions avant tout. Et ce sont des éléments que je souhaitais rappeler ici, puisque cette dynamique de bienveillance et de conviction auprès des Lyonnaises et des Lyonnais, c'est aussi un socle dur, un socle solide pour ce que l'on va pouvoir faire pour ces 6 prochaines années, pour les Lyonnaises et les Lyonnais, pour le 9e arrondissement. Et ce sont des éléments que nous souhaitions rappeler avec Cyril Guinet, avec Sylvie Frémillot et avec Ferdinand Debauche ici à mes côtés. Le 9e arrondissement est un arrondissement qui a toutes ses caractéristiques. La ville de Lyon a évolué, elle a avancé, le 9e arrondissement également. Monsieur Collomb, vous nous disiez à l'instant un certain nombre de bilans, un certain nombre de choses qui ont avancé durant vos mandats. Aujourd'hui, le 9e arrondissement, c'est aussi un arrondissement qui comporte toujours 21% de taux de pauvreté. C'est aussi un état de fait. Ce sont aussi toujours des familles, parfois même des enfants dans la ville de Lyon qui dorment dehors. Ce sont encore des écoles qui ont besoin d'être rénovées, des logements d'urgence pour les femmes brutalisées, des logements pour celles et ceux qui sont à la rue. Nous serons ici présents fortement à vos côtés pour défendre également à la fois l'écologie, à la fois la justice sociale. Les électeurs ont demandé encore plus d'écologie et de justice sociale, à plus de 63%. C'est aussi un enjeu pour nous que de faire en sorte de ne pas les décevoir, de représenter tous les électeurs, tous les Lyonnaises et les Lyonnais, quel que soit leur choix au second tour, parce que nous sommes là dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt commun. C'est aussi cette démarche-là que nous avons su construire tous ensemble ici autour de cette table pour la liste Maintenant Lyon. Et je souhaitais le souligner. Je souhaitais également souligner la jeunesse de notre conseil d'arrondissement collectif, mais aussi la jeunesse de notre équipe, la liste que nous avons construite et menée par Camille Auger. Et c'est aussi cela un signe important en termes de renouvellement, puisque les citoyens attendent aussi du renouvellement. Et cette nouvelle génération issue de toutes les classes sociales et de la jeunesse en particulier, mais pas que, c'est aussi important pour convaincre les citoyens de revenir vers la chose publique. Et je pense que en tout cas, nous irons dans ce sens-là parce que c'est une équipe soudée qui se présente ici et c'est une équipe soudée qui, pendant 6 ans, défendra l'écologie, défendra la justice sociale, les services publics qui sont tant malmenés au niveau national. Et je crois que là aussi, il est important que nous puissions dire ce que nous allons faire et que nous ferons ce que nous avons dit. Parce que c'est aussi cela le combat de demain, c'est de faire en sorte qu'effectivement que l'abstention se réduise. Mais c'est parce que nous sommes présents sur le terrain, c'est parce que nous serons présents au quotidien, dans cette proximité-là,
qui a peut-être manqué, que les électeurs, que les Lyonnaises et les Lyonnais reviendront en tout cas aux urnes, je l'espère, pour les prochaines élections. En tout cas, merci pour toutes et tous. Nous ferons en sorte que cet arrondissement soit le berceau de la réussite des écologistes et de la gauche rassemblée. Et nous ferons en sorte de défendre bien évidemment ce qui est écrit sur cette maison commune, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ferons en sorte que la République soit en tout cas portée par des élus qui sont ici tous rassemblés, et nous ferons en sorte bien évidemment de continuer à défendre toutes ces valeurs telles que la laïcité également, la justice sociale et l'écologie. Encore bravo à toutes et à tous, mesdames et messieurs les adjoints, et madame la maire, chère Anne. Merci Emmanuel. Madame la maire, c'est bien plus très original. Chers adjoints, chères conseillères, chers conseillers, je souhaitais m'exprimer au nom de Malika Renaud, au nom de Jean-Pierre Ottaviani, au nom de Gwendoline Lefebvre aussi, au nom des colistiers qui ont été présents au premier tour, et de tous les militants de la gauche unie qui ont pu participer à ce temps fort de la politique locale pendant ce premier semestre. Anne, le temps est venu. Le temps est enfin venu de prendre place sous ce toit de la République, après cette élection, effectivement, qui, de longue haleine, bien involontairement rallongée dans sa durée par la crise sanitaire récente. Les écologistes, vous avez mené une remarquable campagne de premier tour. Comme prévu, nous nous sommes retrouvés au second tour. Ce rassemblement, naturel, a emporté l'adhésion d'une majorité de Lyonnaises et de Lyonnais. Par l'ampleur du résultat, le temps est venu d'accéder aux responsabilités, avec confiance et humilité dans cet arrondissement aux multiples facettes qui en fait sa richesse et singularité. Le temps est tout d'abord venu de rendre un hommage particulièrement appuyé à celles et ceux qui ont façonné le 9e depuis près de 25 ans. Et M. Gérard Collomb, le premier d'entre eux. Votre présence vous honore. Votre présence nous honore, M. Collomb. Vous serez à jamais celui qui aura été à l'origine de la transformation de ce quartier industriel du XXe siècle en place économique moderne qui pèse aujourd'hui au sein de la métropole. Je souhaitais saluer également le travail mené par vos successeurs dans le 9e, notre regretté Pierre Augier, mon voisin Alain Giordano, Hubert Julien Laferrière et enfin Bernard Bochard, qui ont su à leur façon prolonger cette trajectoire favorable que vous aviez initiée. Beaucoup de respect, enfin, pour les conseillers d'arrondissement, quelques-uns sont dans le public, qui se sont succédés ici et qui n'ont pas compté leurs heures dans un rôle peu évident de premiers interlocuteurs de la population. La sociologie du 9e a évolué, les besoins aussi. Cela s'est traduit dans les urnes le 28 juin dernier. Un vrai désir, une vraie envie d'écologie s'est fait entendre. Il n'en demeure pas moins que cet arrondissement, Adrien l'a dit, demeure le moins riche, le plus jeune et le moins diplômé des 9 arrondissements de Lyon. Nous n'enlèverons jamais au 9e arrondissement son rôle de terre d'accueil et de porte d'entrée internationale de Lyon et de sa métropole. C'est ce qui en fait sa personnalité, c'est ce qui en fait son sel, sa richesse. La dernière campagne électorale de terrain a une nouvelle fois été l'occasion de se confronter aux difficultés du quotidien rencontrées par toute une partie de ses habitants. La crise sanitaire et les crises économiques et sociales qui vont suivre ne feront que renforcer celle-ci. À cela vient se greffer une crise démocratique hors norme. Il suffit de comparer les derniers taux de participation dans nos quartiers. Ce sont par exemple moins de 1000 électeurs qui se sont déplacés dans les 6 bureaux de vote de la Bûchère. Notre rôle au quotidien sera donc d'abord de reconquérir l'action publique de proximité. Plus que dans les autres arrondissements, elle devra d'abord se tourner vers ces publics fragiles, en priorisant nos actions sur l'accès aux droits, au logement, à la santé, à l'éducation et bien sûr à l'emploi. Elle devra fabriquer et porter autant que faire se peut des expressions souvent galvaudées que sont le vivre ensemble, la mixité sociale, fortement mise à mal ces derniers temps dans une France aujourd'hui fracturée.
Nous avons donc, ensemble, la responsabilité de tenir les deux bouts de ce changement. L'écologie d'un côté, les solidarités de l'autre, car l'écologie est indissociable des questions sociales, et nous y veillons. Le temps est venu, Anne, de prendre en main cette équipe qui a pour elle sa jeunesse, sa fougue et un programme renouvelé. Vous pouvez compter avec la Gauche Unie sur notre fidélité, notre bienveillance et notre expérience au service de tous les habitants du 9e. Le temps est venu, Anne, de croquer dans ce poste de maire d'arrondissement qui demande empathie et disponibilité. Trahi par quelques intonations venues d'autres régions françaises, je ne doute pas une seule seconde de ta prochaine réussite. On dit souvent des gens du Nord qu'ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. On dit encore d'eux qu'ils sont comme les autres, mais en mieux. Le temps est venu, Anne, au travail maintenant. J'avais réussi à pas verser de petites larmes jusqu'à présent. Alors, avant de clôturer la séance, je vais vous présenter conformément aux articles 21-7 du CGCT la charte de l'élu local prévue à l'article 11-11-1-1 du Code. Une copie vous en est remise d'ailleurs ce jour dans votre portfolio. On est parti. Article L1111-1-1 du CGCT précité dispose. Les élus locaux sont des membres du conseil élu au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit un seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui sont personnels, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque les intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources, les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant l'avantage personnel ou professionnel futur après la cession de son mandat de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'Assemblée des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il doit rendre des comptes des actes de ses décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour arrive donc à sa fin. Je vais clore ce premier conseil d'arrondissement. Avant toute chose, beau à l'issue de ce premier conseil d'arrondissement, mais on promet de se rattraper à la rentrée, pour essayer de trouver un temps convivial tous ensemble. Voilà, je vais demander à la secrétaire aux scrutatrices, à M. Colombe, de rester pour signer et marger les petites enveloppes. Et il y a une séance photo qui se tient pour tous les élus à l'issue de cette séance. Donc je pense qu'il y a un petit studio photo qui a été installé. Donc on essaye de tous y passer. C'est une photo qui nous suivra pendant les 6 prochaines années, donc souriez. Et ensuite on se retrouve pour une photo collective devant les marches. Voilà. Je vous remercie.